Le projet Mycolab est né de la volonté des acteurs de la filière lavandicole de s'inscrire dans une démarche de développement durable, notamment en explorant la voie de l'agroécologie. Et donc il est apparu pertinent d'explorer la piste de la mycorhisation contrôlée qui permet en fait d'apporter des solutions tout à fait naturelles à l'agriculture française et notamment à celle de la filière des plantes à parfum. Le constat est parti du fait qu'aujourd'hui, le bassin de production est le bassin ancestral de production de lavande et lavandin et il est soumis à un problème qu'on appelle le dépérissement. Ce dépérissement est dû à un agent vecteur qui est la cicadelle, donc il y a l'Estes obsoletus. Donc c'est cette petite cicadelle qui transmet en fait un phytoplasme en venant s'alimenter sur les plantes. Et c'est ce phytoplasme qui engendre une maladie qu'on appelle du coup dépérissement, dû au phytoplasme du stolbur et qui entraîne une baisse de production chez les agriculteurs et une perte de rendement. Donc c'est vraiment un enjeu fort pour maintenir la productivité dans certains secteurs du territoire. Le projet a permis de réunir très rapidement des experts dans la matière, à la fois des lavandiculteurs, mais aussi des stations d'expérimentation comme le CRIEPAM qui participe au projet, des startups en biotechnologie qui travaillent justement sur la mycorhisation, ou des laboratoires de recherche scientifique comme le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Alors, notre recherche, elle a porté sur la caractérisation des champignons mycorhiziens présents dans les racines de lavande et lavandin qui sont cultivés sur le plateau de Valençol et le plateau d'Albion. Nous avons pu mettre en évidence des communautés fongiques, donc correspondant à ces champignons mycorhiziens, une diversité intéressante et cependant on a remarqué des différences de diversité lorsqu'on travaille sur des champignons qui proviennent de champs cultivés en mode conventionnel comparés à des champs cultivés en mode biologique. Et nous avons également regardé les différences au niveau de plants qui étaient malades et des plants qui étaient sains. Et il y a des différences intéressantes, des champignons qui dominent au niveau des plants sains et qui peuvent éventuellement être intéressants par rapport à une protection de cette plante vis-à-vis de la maladie. Alors dans le projet Mycolab, Mycophyto utilise une technique qui a été mise au point sur l'utilisation des mycorhizes endogènes des plantes. Et donc cette technique a la particularité pour Mycophyto d'utiliser des champignons mycorhiziens qu'on trouve chez les agriculteurs. Donc on va amplifier les champignons qui sont présents dans ces parcelles. Et on va les réintroduire à des niveaux qui permettent d'avoir un effet sur la plante. Les pratiques culturales intensives ont tendance à appauvrir les sols et donc cet appauvrissement détruit aussi donc, les champignons mycorhiziens qui sont naturellement présents. Donc nous, notre mission, c'est de les retrouver et de les multiplier et de les réintroduire chez les agriculteurs. Et donc c'est une technique qu'on est en train de tester dans le cadre du projet Mycolab sur la lavande et le lavandin. Donc là, on a l'inoculum qui est constitué de champignons mycorhiziens qui a été fait par notre partenaire Mycophyto. Donc là, l'étape d'après, c'est utiliser cet inoculum directement en champ, dans les parcelles, pour regarder l'effet à la fois au niveau de la protection de la maladie, mais aussi au niveau des traits de la plante, c'est-à-dire est-ce que la croissance de la plante est augmentée, est-ce que le rendement de la production en huile essentielle est augmenté. Donc c'est l'étape qui va commencer là, très prochainement. Voilà, donc les résultats du projet commencent à arriver et nous donnent bon espoir de pouvoir trouver une application concrète dans l'agriculture rapidement et aussi d'élargir les travaux de recherche de Mycolab sur d'autres cultures et d'être plus performants en faveur d'un environnement plus soutenable.